Donc bonjour à tous, nous allons vous présenter le projet sur lequel nous avons travaillé, donc il s'appelle Route vers le futur. Il nous a été proposé par monsieur Michel Mazet qui travaille pour la société Eurovia. Donc tout d'abord, nous avons défini le contexte dans lequel nous allions travailler. Donc nous allons étudier une route interurbaine qui propose une forte activité et qui permet un déplacement rapide. Donc la méthode des 9 écrans nous a permis de faire un constat. En fait, le véhicule a influencé l'évolution de la route au cours du temps. Donc ce véhicule propose une propulsion thermique, pollue, mais est encore accessible. Donc nous allons nous placer dans le futur, à peu près en 2030. Et en fait, on change de contexte, on a énormément de problèmes au niveau des ressources, des prix qui ne cessent d'augmenter et un enjeu climatique important. Donc notre problématique est comment allons-nous définir l'interaction entre le véhicule et la route pour répondre à cette problématique. Donc nous allons nous mettre en situation. Donc, nous avons ici présent Mister You qui veut se déplacer de Paris à Biarritz. Donc les solutions que nous pouvons lui proposer sont les voitures thermiques, mais étant donné le contexte, on va les éviter. On aurait pu aussi penser à la voiture électrique de Renault. Cependant, il y a deux désavantages énormes qui sont que la batterie est toxique et non recyclable et qu'elle a une faible autonomie, notamment sur les longues distances. Donc à partir de là, nous avons imaginé un concept où la route serait le vecteur énergétique de la propulsion du véhicule en continu. C'est-à-dire, donc on va enlever en fait le côté batterie au véhicule et donc on va transmettre l'énergie électrique par le biais d'un maillage de bobines qui va se situer qui va être intégré dans la route. Ce système, il a été pensé par une équipe du MIT et donc on l'a adapté en fonction de nos besoins. Et donc en fait le système il marche à partir d'une bobine où on va mettre en résonance cette bobine, ce qui va permettre d'amplifier le signal et donc de le transmettre à la bobine réceptrice qui se trouvera dans le véhicule. Ensuite, on a regardé le côté pour éviter les pertes d'énergie. Donc pour éviter les pertes d'énergie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché tout ce qui est système récepteur du véhicule au plus proche de la route. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout ce qui est partie motrice dans les roues. Donc concrètement, on a utilisé un système équivalent à l'Active Wheel de Michelin, donc en fait qui est un moteur inclus dans la roue. Ensuite, donc, on va revenir avec Mister You. Mister You, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la route et il va se rendre compte qu'il y a des bouchons. Alors nous, on a regardé comment contrer ce problème. Donc ce qu'on a imaginé, c'est un système de communication. Là, c'est-à-dire que... Très vite. Ouais. 10 secondes, allez. On donne 10 secondes pour... Très vite, au niveau des bénéfices économiques, on a un gain de 30%. Au niveau des bénéfices environnementaux aussi, on a mesuré un gain de 90%. Et on a aussi étudié des pistes d'ouverture pour, pourquoi pas, essayer de capter l'énergie via des piezoélectriques, des cellules piezoélectriques. Voilà.